Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Immersion au cœur d'un EHPAD. On vous propose aujourd'hui en fin d'émission un magazine long format au Home de la Providence à Sirstal. À Épin, une parcelle sème la discorde et a retardé le chantier d'assainissement. On fera le point avec notre invité du jour, le maire d'Épin, Jean-Louis Schütz. Bonjour. Bonjour. Et merci de participer à cette émission. Le week-end approche à grands pas. Il est temps de faire votre programme et ça tombe bien, Sandrine a plein de suggestions à vous proposer. Coucou. Coucou. Pour le moment, on commence cette émission avec un tour d'horizon de l'actu du secteur. Des activités pour tous les goûts, c'est à Airtrix, chez Best. Complications lors des travaux d'assainissement à Épin. Le chantier doit relier la commune à la station d'épuration de Haute-Villers, mais une parcelle sème la discorde et devrait entraîner un surcoût. Les propriétaires ont donné leur accord pour que le collecteur passe par la parcelle, mais l'exploitant a voulu des contreparties refusées par la mairie. La vue, l'audition, le diabète, faites un triple dépistage ce vendredi 11 octobre à Sarreguemines. Cet événement est organisé par le Lions Club. Rendez-vous à l'institution Sainte-Chrétienne de 9h à 16h sans interruption. Des professionnels de santé, des élèves de l'IFSI et quelques membres de l'association des diabétiques de Moselle seront présents. Ces dépistages sont gratuits mais ne remplacent pas des consultations classiques. Cette fois, c'est sûr, l'homéopathie ne sera plus remboursée à partir du 1er janvier 2021. Une information donnée par le journal officiel. Cette décision a été prise par la Haute Autorité de Santé après avoir pointé l'absence probante d'efficacité et d'intérêt pour la santé publique. En attendant 2021, le taux de prise en charge doit passer de 30 à 15%. Premier camion chargé pour l'antenne bitchoise des bouchons de l'Espoir. 12 tonnes de bouchons plastiques ont été récoltés auprès des citoyens pendant 1 an et demi. 2 800 €, c'est la somme qui devrait être reversée ensuite aux enfants malades de l'hôpital Haute-Pierre de Strasbourg pour égayer leur quotidien. L'Aglo, 10 zones pour développer l'emploi. Ça s'améliore un peu côté météo. Voici les prévisions détaillées pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Et la matinée de demain débutera sous un ciel nuageux, mais les éclaircies vont s'élargir peu à peu pour laisser toute la place au soleil l'après-midi. Par contre, vous le savez, les nuages ne disparaissent pas tout seuls. Des rafales de vent seront donc à prévoir pouvant atteindre les 65 km/h. Côté température, les minimales iront de 11 à 12 degrés. Les maximales remontent un peu et iront de 17 à 19 degrés. Demain, nous serons le vendredi 11 octobre et nous fêtons les Firmins. Le soleil nous accompagnera de 7h46 et se couchera à 18h50. Et hier, pour la photo du jour, je vous proposais une idée de décoration pour l'automne. Et plus tard dans l'émission, je vous présentais la recette des bretzels dans l'émission culinaire. Et aujourd'hui, Chantal nous propose un combiné des deux. Elle propose une décoration automnale en forme de bretzel. Alors c'est une photo qu'elle a prise à l'exposition Foliflore à Mulhouse. Un grand merci à elle. Et si vous aussi, vous avez des photos à nous envoyer, n'hésitez pas et écrivez-nous par mail à cette adresse ou alors sur notre page Facebook. 100 fois, 1000 fois, je vous ai renvoyé la balle. Fermap, des portes de garage sécurisées pour vous. Un gros chantier a été lancé au château de Frauenberg. En quoi consistent exactement ces travaux? Combien de temps vont-ils durer? Comment sont-ils financés? On fait le point dans ce reportage de Marie Luff et Thibaut Desmerlet. 480 000 €, c'est le coût monumental pour la sécurisation du bijou historique de Frauenberg. Le site a été retenu dans le cadre du loto du patrimoine et a pu, en plus d'une publicité nationale, recevoir un apport de 24 000 €. En outre, les travaux ont été financés par le fonds de concours de la Casque à hauteur de 115 000 €. Il va falloir plus de 10 mois avant la réouverture au public. C'est l'entreprise Schwartz, spécialisée en monuments historiques, qui s'occupe du chantier. La situation était urgente. Des travaux sont même plus que nécessaires parce que c'est une histoire de sécurité. Comme vous voyez, il y a un grand mur qui
qui date du XIIIe siècle et qui actuellement est très dangereux pour la simple raison c'est qu'il risque de s'écrouler. En effet, des cailloux risquent de tomber dans les jardins privés. Le large mur en contrebas des ruines a besoin d'être renforcé par des contreforts pour éviter tout écroulement. Un château qui date du XIIIe siècle, qui a énormément d'histoire, on pourrait faire une fois un reportage sur l'histoire de ce château avec le spécialiste. Et donc, il faut à tout prix préserver ça. Après le mur, ce sont les tours qui auront besoin d'être rafistolées, mais pour le moment, ce n'est pas l'ordre du jour. On va maintenant s'intéresser à la lutte contre les nuisibles. Comme de nombreuses communes du secteur, Putelange-au-Lac a subi une invasion de chenilles processionnaires, notamment du côté de l'aire de jeu et au niveau du City-Stade de Diefenbach. Pour tenter d'éviter une situation identique l'an prochain, la commune a installé des nichoirs à oiseaux, 17 au total. L'idée est de réussir à y attirer et sédentariser des mésanges qui sont l'un des prédateurs naturels des chenilles. Les oiseaux pourraient ainsi faire bombance et limiter le nombre de chenilles urticantes. Direction maintenant Saint-Louis-les-Bitches, carrousel et chevaux de cristal. Le vernissage de la nouvelle exposition Manège de l'artiste artisan Patrick Neuil a eu lieu hier soir au musée du Cristal. Avec l'aide des maîtres verriers de la cristallerie, il a pu concevoir une nouvelle série d'œuvres dans l'univers des fêtes foraines. Thibaut Demerlet est allé jeter un petit coup d'œil. Caché au milieu de la foule, à l'abri des projecteurs, Patrick Neuil présente sa nouvelle exposition personnelle. Et elle est personnelle même dans son organisation. Car si dès le départ toutes les œuvres sont montrées, cette fois-ci, le parti pris est de les dévoiler petit à petit. Une exposition évolutive dont les pièces seront mises au fur et à mesure jusqu'au point culminant au mois de mai de l'année prochaine. Ces œuvres, complexes et fragiles, de cristal ou en cire, auront une place de choix dans ce musée en spirale qui donne l'illusion d'un manège. Et les chevaux, vous les voyez ? Mais ils sont bien là, dissimulés en pleine lumière, et pour les rencontrer, il va falloir faire le déplacement et attendre leur venue. Cette exposition en constante évolution a démarré aujourd'hui et perdurera jusqu'en septembre 2020 avec la collection complète pour le mois de mai. À Sarreguemines, la friperie d'automne a démarré hier au centre Saint-Nicolas. Jusqu'à samedi, vous pouvez chiner de tout. De la vaisselle aux vêtements en passant par les livres ou les bibelots, il y en a pour tous les goûts. Au total, 50 bénévoles de l'association Saint-Nicolas assurent les encaissements. Les recettes seront reversées à des œuvres caritatives, principalement pour l'éducation et la santé des enfants dans le monde. On se retrouve dans un instant pour vous dévoiler des bons plans de sortie. On fera le point avec notre invité sur l'assainissement à Épin. On donnera aussi la parole aux internautes et puis on plongera dans le quotidien d'un EHPAD. A tout de suite. La collecte des déchets chez vous ou en déchetterie, un service pour tous au pays de Beach. En octobre, AVS Santé se met au rose. Toute l'équipe participe à l'opération Octobre Rose, en soutien à toutes les femmes qui luttent contre un cancer du sein. Tout le mois, une réduction de 20% sera appliquée sur notre gamme de lingerie adaptée. Nous proposons aussi des prothèses mammaires ainsi que des soins pour la chimiothérapie. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Fleur Crêpes à Rohrbach-les-Bitches, c'est l'excellence pour vos fleurs. Sous nos serres, découvrez un large choix de fleurs et plantes pour la décoration de vos jardins, balcons et balconnières. Nos chrysanthèmes vous attendent pour passer une belle Toussaint. Choisissez le meilleur pour vos fleurs, choisissez Fleur Crêpes. Pour passer une bonne journée, il faut d'abord passer une bonne nuit. Si le moment est arrivé de changer de matelas, France Literie vous propose ces prix incroyablement fous. Normal, c'est son anniversaire. N'hésitez pas à consulter l'expert de vos nuits, zone commerciale Cora à côté de Mobilier de France. Très bonne journée. À l'Intermarché des faïenceries, c'est la passion du frais qui prime. Votre magasin défend l'art du fait maison et met l'accent sur une production française et même locale. Avec ses arrivages quotidiens, le poissonnier guidera vos choix culinaires. Les amoureux du terroir goûteront nos fromages AOP, sans parler de la sélection de notre équipe boucherie, le bœuf AOP charolais ou le porc Label Rouge, le tout travaillé de façon artisanale. Intermarché des faïenceries, la passion du frais.
Vente, réparation, dépannage, lavage station-service. Les garages Schwind à Rohrbach et Sarreguemines. L'acteur principal, hein. Waouh, le charme! Vous n'avez rien remarqué? Ouais. Oui, c'est vrai, moi aussi. Pourtant, Nadine est équipée de 2 appareils auditifs. C'était lui le mieux hein, dans le film. Hein. À la passion de l'audition, nos appareils allient discrétion et efficacité. Sandrine, dans ta chronique du jour, on s'intéresse au Made in France. Oui, c'est ça. J'ai demandé à nos internautes si pour la nourriture, les vêtements ou encore les accessoires de décoration, ils faisaient attention à l'origine des produits. Et il y a 58% de nos votants qui ont répondu qu'ils privilégiaient le Made in France. Alors, une petite majorité donc, mais on a quelques explications dans les commentaires. René nous dit, pour ce qui est alimentaire, pour nous, le Made in France prime. Pour le restant, peu importe, cela dépend de l'article acheté. En revanche, nous évitons le plus possible le Made in China tant que le Tibet n'est pas libéré, mais cela devient de plus en plus difficile car énormément d'articles sont Made in China. Et Thomas ajoute, oui, surtout pour l'alimentaire, privilégier le Made in France. Pour le reste, vêtements, accessoires, les marges des revendeurs et des marques surtout sont incandescentes. Je préfère bien manger et acheter des vêtements de bonne qualité un peu moins chers. Pour tout ce qui contient de l'électronique, même si c'est assemblé en France, des composants souvent viennent de Chine. Merci Sandrine d'être la porte-parole des internautes. Jean-Louis Schütz, je vais vous donner la parole dans un instant, mais pour que les téléspectateurs comprennent bien de quoi il est question, on va d'abord leur expliquer en images l'assainissement sans bourbe à Épin. Les travaux commencés il y a 7 mois et demi et prévus pour durer jusqu'en février prochain ont pris du retard et risquent de s'avérer un peu plus cher que prévu. Explication dans ce reportage. Plus besoin de vidanger les fosses septiques. C'était le but de ce chantier à Épin et son annexe Urbach, et ce sera effectivement le cas dans quelques mois. Tout le réseau existait, mais c'était un unitaire, et cet unitaire-là, il n'y avait pas de station d'épuration, donc tout passait par des fosses septiques. Donc le but maintenant, c'est de raccorder toutes ces maisons. C'est pour ça que chaque maison est prise. On fait des branchements à toutes les maisons pour récupérer dans le nouveau collecteur qu'on pose et donc toutes ces eaux vont maintenant être dirigées vers la station qui se situe à l'aval de Weiskirch. Ce réseau d'assainissement va permettre de raccorder la commune à la station d'épuration intercommunale de Haute-Villers. Mais le chantier s'est en quelque sorte embourbé dans un champ à Épin. Les propriétaires ont donné leur accord pour que le collecteur passe par leur parcelle, mais l'exploitant a voulu des contreparties qui ont été refusées par la mairie. C'était pour rejoindre de l'autre côté de c'est une rivière, un bras de rivière. Il y a la conduite principale qui mène c'est-à-dire le transport, qui mène jusqu'à la station d'épuration en Haute-Villers. Donc on devait rejoindre ici, ce qui nous aurait permis ici dans la commune de déconnecter l'ensemble, au fur et à mesure qu'ils avancent, l'ensemble des fosses. Vu que le chantier était coupé quand même, bloqué, donc voilà, on a trouvé une solution différente. Maintenant on ira tout droit et on se raccordera un peu plus loin. Donc financièrement, il n'y a pas, je pense, une grosse différence. On a réussi à trouver une solution parce que ça devenait un peu... on n'avait pas la possibilité de passer. Alors que si on était passé le long du bassin, c'est-à-dire versant, eh bien, longer le ruisseau, eh bien, on aurait pu éviter que certaines personnes doivent prendre des pompes, donc des pompes de relevage qui ont un coût d'entretien et d'investissement. Et tout le monde pouvait être connecté. Et bien sûr, on aurait fait des économies parce que maintenant, on va descendre jusqu'à 3 mètres et quelques pour prendre, c'est-à-dire les 3-4 maisons qu'il y a dans cette rue pour tout ramener vers le village. Des travaux supplémentaires, un détour et un surcoût. Avant ce problème de droit de passage, l'estimation du montant des travaux était quasiment d'1,9 million d'euros, dont une participation du bassin Rhin-Meuse à hauteur de 52% et une subvention du département espérée à hauteur de 17%. Mais cette parcelle de la discorde va aussi engendrer un surcoût direct pour les riverains.
Je suis habitant rue de Weiskirch avec 2 constructions. Là-dedans, j'ai 3 locataires. Et aujourd'hui, on m'impose, étant donné que je suis trop haut avec mes constructions, même quand j'ai mis la nouvelle construction en place, on m'a dit qu'il fallait installer une fosse septique avec un lit filtrant qui n'a même pas encore été utilisé. J'ai investi à peu près 8 000 €. Maintenant, ça, entre guillemets, je peux le mettre à la benne. Et je peux maintenant, encore une fois, réinvestir 10 000 € de pompe de relevage pour une construction et 10 000 € un peu plus haut pour une deuxième. Donc un coût de 20 000 € pour installer ces 2 pompes. Et on m'a tout de suite prévenu que tous les 2 ou tous les 3 ans, ça va être bon à changer. Une pompe, ça vaut à peu près 2 000 €. Alors tous les 3 ans, je mets encore une fois 4 000 € au bout pour que le système il fonctionne. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette politique-là. Les riverains ont été gênés par la poussière du chantier et les problèmes de circulation. Certains vont maintenant devoir mettre la main au portefeuille. Alors Jean-Louis Schütz, la première chose qui interpelle, c'est le fait qu'un exploitant qui est entre guillemets simple locataire d'une parcelle arrive à tout bloquer. Il n'y avait pas possibilité de faire primer l'intérêt général et d'imposer de pouvoir utiliser une partie de la parcelle pour creuser et faire passer la conduite. L'intérêt général prime toujours. Mais par contre, il faut savoir, une procédure au tribunal dure 2 ans. Nous avons déjà perdu plus de 10 ans à EPA à cause de l'assainissement, parce que personne n'a défendu le dossier au niveau du département pour avoir les financements. Ça fait 10 ans qu'on était bloqué grâce au président du Conseil général, Patrick Weiten, auquel je dis un grand merci. En 2017, il nous a même autorisé de démarrer les travaux avant le financement autorisé, donc avant le financement qui est notifié. Une fois notifié, donc c'est acquis. Aujourd'hui, nous avons les 17 ans. Bon. Voilà. Et la commune, justement pour faire face, parce que depuis 10 ans ça a augmenté, eh bien 11% sont pris en charge par la commune encore pour compléter ce financement, qui revient encore cher aux habitants. Ici, donc perdre encore une fois 2 mois de procédure, 2 ans de procédure, eh bien je dis non, parce que je vois une chose, nous sommes également bloqués au niveau de notre lotissement, qui depuis 10 ans ne peut plus s'agrandir parce que nous n'avons pas de station d'épuration, ne sommes pas raccordés. Et chez nous, le collectif, il faut savoir, est nécessaire parce que nous avons une terre très peu perméable, donc glaiseuse et argileuse. Donc il n'y a pas d'autre solution si on veut. Je vois à l'heure actuelle, nous avons 12 terrains à construire, une première tranche que nous allons faire. Les travaux vont démarrer le 15 octobre prochain, donc les travaux sont attribués. 15 octobre prochain, nous avons déjà 5 réservations pour dire le besoin que nous avons, et c'est important pour un maire. Nous avons des écoles qu'il nous faut maintenir, qu'il faut donc accueillir des jeunes couples pour donc maintenir également la population dans notre village. Donc ça, c'est surtout pour les nouvelles habitations, parce que finalement, toutes les habitations en place fonctionnaient avec le système de fosse septique. À la limite, les habitants, ils n'étaient plus à 2 ans près, ils auraient pu attendre. Oui. Bref, pour les nouveaux, pour espérer des nouvelles constructions, pour que le lotissement voie le jour, du coup, vous n'allez pas en justice. Est-ce que vous auriez pas pu passer par une mesure d'expropriation? Comment on fait pour déloger un locataire? Oui, c'est-à-dire expropriés. Les propriétaires sont d'accord. Et d'ailleurs, ils ont renvoyé donc une lettre recommandée, parce qu'il faut savoir que le propriétaire qui a signé est décédé depuis. Donc, les enfants qui sont maintenant les héritiers ont envoyé une lettre en demandant justement au GECSUC, pour ne pas les nommer, pour quelles raisons ils bloquent, parce qu'ils ne comprennent pas. Ils savent que leur père et leur maman, qui en ce temps-là vivaient encore, leur avaient autorisé, de passer aux SEA, avaient signé l'accord.
Et donc, à l'heure actuelle, oui, mais ça, c'est le problème les propriétaires ont beau être d'accord, si l'exploitant qui donc est locataire n'est pas d'accord, vous ne pouvez rien faire contre le locataire directement par un équivalent d'expropriation. Ça ne fonctionne pas? Ça ne fonctionne pas. Il faudrait faire une procédure. Et au tribunal, il n'aura pas raison, ça c'est sûr, mais ça ne fait rien, ça nous fait perdre 2 ans. Ça prend trop de temps. Alors, là aussi, vous dites, pour quelles raisons les anciens bâtiments. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, beaucoup de communes comme ça, et je fais partie de ces maires qui, pendant des années, on a tout canalisé dans les ruisseaux. Nous avons un ruisseau à l'heure actuelle à Épin qui est tellement pollué qu'il y a un problème que nous revoyons également dans la qualité de l'eau distribuée. Je prends uniquement, alors que sur Volmincer, où nous regroupons, c'est-à-dire notre syndicat des eaux, qui à proximité, donc la nappe phréatique est déjà atteinte, à proximité des ruisseaux, car chez nous tout coule sur Volmincer, et ainsi de suite, donc c'est le bassin versant. Nous avons eu cette année 2 fois des entérocoques présents dans notre eau buvable. Oui, les entérocoques, c'est un argument de plus pour que l'assainissement se fasse et se fasse rapidement et pour ne pas attendre 2 ans de procédure. Et moi j'ai une autre question, c'est que apparemment cet exploitant, il était prêt à donner son accord, il vous le met par écrit dans un courrier, mais à condition en échange d'obtenir un permis de construire pour une construction sur une autre parcelle de votre commune, Épin, et où il vous demande aussi que le fossé communal soit curé pour permettre un écoulement hydraulique. À la limite, je dirais, mais ça, normalement, ça devrait de toute façon être fait dans un fossé communal. Et pourquoi est-ce que vous avez refusé, du coup, cette exigence, entre guillemets, qui coûtait rien à la mairie? À l'heure actuelle, il faut savoir une chose, les permis, tout d'abord. Il y a des sursis à statuer qui ont été prononcés sur ces permis. Un sursis à statuer, cela ne veut pas dire un refus. Mais nous avons un PLUI qui est en train de, c'est-à-dire, il est déjà accepté à la communauté de communes, c'est le plan local d'urbanisme intercommunal qui a été fait sur Orbach, sur la commune, le reste, la communauté de communes de Beach, l'ancienne communauté de communes de Beach, donc ouest et est. Et là-dedans, il y a eu des permis sursis à statuer. Cela veut dire qu'à l'heure actuelle, c'est les anciens plans d'urbanisme qui ne sont plus valables depuis, c'est-à-dire qui arrivent à terme, mais en tenant compte du nouveau plan d'urbanisme, ne répondent plus aux mêmes critères, c'est-à-dire soit c'est devenu agricole, soit c'est devenu non constructible, des zones NPO, donc classées par, donc en zone environnementale de protection, parce qu'un PLUI n'est pas seulement fait par les élus. Les élus sont là, on a une part, mais tout le monde y est associé. Et la Chambre d'agriculture, et l'environnement, les services d'environnement, tout le monde travaille sur ce projet. Donc, tous ces permis ne peuvent pas être accordés cette année, il faut attendre la signature du préfet. Vous avez délivré les permis de construire pour le lotissement, les travaux qui commencent dans 5 jours. Oui, oui. Ah non, donc vous pouvez délivrer des permis de construire? Les permis, c'est-à-dire les permis de lotir, c'est autre chose. Les permis de construire, nous ne pouvons que, c'est-à-dire démarrer. À l'heure actuelle, nous avons des réservations. Je ne peux pas encore encaisser l'argent parce que aussi longtemps que le lotissement n'est pas réceptionné, et d'ici là, le préfet aura signé. Donc pour le moment, ce ne sont que des réservations. Et la parcelle en question sur laquelle il y a cette volonté de construire quelque chose, elle est classée comment dans le nouveau PLUI? Dans le nouveau PLUI, elle est classée au niveau des équipements. Au niveau des équipements, tout ce qui est communal, donc ne peut plus être utilisé à des fins de construction d'habitation. Donc en fait, même s'ils attendent, ils n'auront pas de permis de construire pour la parcelle-là. Pour la parcelle-là. Donc de toute façon, vous ne pouviez pas accepter ces... Mais il faut savoir, on avait une enquête publique, pourtant j'avais contacté le propriétaire, l'enquête publique, aucune remarque n'a été faite. Et nous, moi je ne peux pas faire, c'est-à-dire
des remarques au niveau de l'enquête publique pour un tiers. Donc c'est à eux de faire des démarches. Rien n'a été fait. Bon. Je n'ai pas compris la démarche. Bon, ce qu'il y a, c'est à l'heure actuelle, je dis, c'est la mauvaise volonté, c'est tout. Pour revenir au drainage qui veut être fait, c'est un drainage qu'ils veulent. Hein. Ce n'est pas un fossé qui doit être hydraulique. Le fossé est assez profond. Demain, pour accueillir un drainage, il faut un bassin de rétention, parce que tout l'eau va revenir vers le village. Donc là aussi, l'amalgame qui est faite, c'est la commune. Mais ce n'est pas la commune, à l'heure actuelle, le SDEA, c'est elle qui a la compétence de l'assainissement. Ça n'a rien à voir avec la commune. Le PLUI, c'est la communauté de communes. Et la commune, nous, on cofinance l'assainissement. Voilà ce qui fait que nous, on a un droit de regard. Vous le disiez à hauteur de 11%. Alors, ceci dit, vous, en tant que maire, du coup, il y a un risque qui est un surcoût. Quoique, à voir de combien, parce que dans le reportage Le conducteur de travaux, il a l'air de dire que le plan B, il ne va pas forcément coûter plus cher, en tout cas pas de manière significative. En revanche, dans le reportage, on l'a vu, ce qu'il y a de sûr, c'est que ce plan B, en ne passant pas du coup par cette parcelle, en faisant un prolongement, ça va entraîner des frais directs pour les riverains, des frais d'investissement pour l'achat de pompes de relevage et des frais récurrents d'entretien. C'est ça. Et eux, on peut rien faire pour eux ? Ben, ça, c'est la problématique. À l'heure actuelle, comment voulez-vous que nous, on solutionne ? On ne peut pas forcer quelqu'un, parce qu'eux-mêmes sont propriétaires, mais vu qu'ils ont loué, il faut que le locataire également soit d'accord. Et je lui ai dit au propriétaire, allez voir avec votre bailleur, pour quelle raison. Alors ça, c'est par rapport à la parcelle. Mais du coup, le plan B, parce que celui-là, il va se faire, a priori, il n'y a plus d'autre solution d'envisager. Donc ce plan B de faire le prolongement, du coup, pour les riverains qui vont devoir avoir des pompes de relevage et les entretenir, etc., est-ce que pour eux, il y a quelque chose de prévu ? Est-ce qu'ils vont obtenir des aides ou quelque chose ? Est-ce que la mairie va les aider ? À l'heure actuelle, c'est pas prévu, parce que à l'heure actuelle, on va voir déjà pour la nouvelle maison qui est faite de la maintenir, vu qu'ils ont un lit filtrant, de garder le lit filtrant et de l'entretenir ainsi. Dans les logements qu'il va faire, le pompage est nécessaire parce qu'ils sont à contrebas, donc est nécessaire. Et nous avons beaucoup ailleurs. J'ai cherché, avec le conseil municipal, la facilité pour que chacun puisse être branché, pour éviter justement ces pompes de relevage. Mais à l'heure actuelle, quelle autre solution ? Si on ne me laisse pas passer derrière, les autorisations ne sont pas données, et je vois le chantage qui est fait, c'est du chantage. Eh bien, je dis, c'est pas possible. D'ailleurs, le SDEA a répondu qu'eux n'ont pas cette compétence. Et nous, on a déjà pas mal d'argent qu'on met dans l'assainissement que d'autres n'avaient pas mis avant. Hein. Avant 2010, on avait 80% d'aide. 40 du département, 40 du bassin Rhin-Meuse. Aujourd'hui, les fonds européens sont devenus peau de chagrin et le département ne peut plus nous accompagner. On a perdu du temps. La commune a déjà perdu du temps pour le développement, son développement, au niveau des habitations, des constructions, le lotissement, des jeunes qui sont partis parce qu'on n'a rien pu leur proposer sur la commune. Et de deux, on a perdu de l'argent et du temps. Les gens vont payer plus cher l'assainissement qu'il y a 10 ans. Et ça, encore une fois, à l'heure actuelle, on voit qu'on essaye de nous bloquer. Alors, je reviens là ce matin du chantier. On a décidé de remettre partout les enrobés. Tout cet été, les gens étaient embêtés parce que l'entreprise doit faire des économies, vu que maintenant il y aura des surcoûts. Ils doivent faire des économies, dans leur enveloppe n'est pas extensible, et bien sûr, ils ont un marché à respecter.
Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils essayent d'économiser, de ne pas fermer. Oui, de ne pas refermer à chaque fois et tant pis pour la poussière, pour les voilà. riverains. Et maintenant, mais en tout cas, on a bien compris le nœud, le cœur du problème. Merci pour vos explications. On va passer maintenant aux bons plans de sortie qui ont été sélectionnés par Sandrine et tu commences avec un événement sportif. Oui, il s'agit de la Beachoise qui vous propose une nouvelle fois cette année un parcours de 10 km de course chronométrée et 2 parcours de 6 et 10 km de marche nordique. Alors pour y participer, rendez-vous dimanche au marché couvert à partir de 9h45 pour une séance d'échauffement pour tous les participants. Et n'hésitez pas à vous inscrire à l'avance sur le site internet que vous voyez affiché sous le titre La Beachoise. C'est le site internet qui est dédié à l'événement parce que si vous vous inscrivez sur place, vous payerez une majoration de 3 €. Après le sport, place maintenant à la musique. Il y a plusieurs concerts ce week-end et tu nous en proposes un déjà à Woustviller. Oui, au W, où vous pourrez applaudir le Lorraine Jazz Big Band ce samedi à 20h. Alors cet ensemble de 20 musiciens vous proposera un répertoire moderne, swing, funk and soul, et ce sera un concert de haut niveau à surtout ne pas manquer. L'entrée est de 15 € et vous pourrez réserver vos places auprès de la mairie ou les acheter directement en caisse du soir. Autre concert, cette fois du Chœur d'Homme de Hombro. Oui, qui sera en concert à l'église protestante de Sarreguemines ce dimanche à 17h. L'entrée est libre, mais un plateau sera mis en place à la sortie et les bénéfices de ce concert seront remis à la paroisse. Autre concert et à portée humanitaire cette fois. Oui, qui sera proposé par la troupe vocale Sous le parasol, qui est un acronyme pour dire soutien, partage, aide, solidarité. Alors, elle le démontre une fois de plus en chantant pour soutenir l'association Oatrang, Fleurs Blanches, qui œuvre pour le bien-être des enfants et adolescents du Vietnam. Les dons récoltés serviront à rénover une école primaire datant de 1952 et qui a vraiment besoin de travaux de rénovation. Donc, si vous voulez ajouter votre pierre à l'édifice, rendez-vous ce dimanche à 15h à l'église de Diblin. Et on va maintenant dans le Pays de Beach pour ta prochaine proposition de sortie. Oui, l'association de théâtre Clin d'œil vous invite à découvrir sa nouvelle création Pluriel. Alors 2 dates sont proposées. La première, c'est samedi à 20h au café chez René à Urbach et dimanche à 16h au café chez Bernadette à Étain. L'entrée est libre mais un plateau sera mis sur place. Et on continue avec une sortie gourmande. Oui, le Moulin des Juilaires vous accueille pour célébrer la fête de la pomme ce dimanche à partir de 10h. Plusieurs menus vous seront proposés à midi et durant toute la journée, vous pourrez déguster des spécialités locales. Parmi elles, il y aura les inconditionnels beignets aux pommes et vous pourrez aussi profiter d'un marché du terroir et l'entrée est gratuite. Et puis on termine avec un salon du shopping. Oui, qui sera organisé par l'USF Gym et Danse de Forbach. Alors, il aura lieu au foyer du Kreuzberg et vous trouverez des articles de prêt-à-porter, des chaussures, des idées cadeaux et bien d'autres encore, mais également des opportunités de carrière. Alors, le salon sera ouvert samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 18h et l'entrée aussi est gratuite. Super. Merci Sandrine pour cette sélection de la semaine. On va maintenant terminer cette émission en plongeant en immersion au cœur d'un EHPAD. Rencontre avec le personnel soignant et les pensionnaires du Home de la Providence sur les hauteurs de Sirstal. Entre humanité, bienveillance et professionnalisme, nous allons vous faire vivre des tranches de vie d'une journée ordinaire au cœur du Home. Je vous laisse découvrir en vous souhaitant une très bonne journée et je vous donne rendez-vous demain dès midi sur Mosaïque Cristal. Qui va chez Madame après? Je vais y aller. Tu vas maintenant? Ok, je vais tout préparer pour les pansements, tu m'appelles. Ça marche, je commence à... Ouais, merci. Sœur, c'est parti? Petit apéritif de 10h. Wie geht's? Comme ça.
Je vous en sers une de côté? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Là-dedans, c'est de l'eau gélifiée en fait. C'est l'équivalent de 2 verres d'eau. Et en plus, il y a un petit goût dedans. Un petit goût de schnapps. De schnapps, peut-être. Bonjour. Mon Dieu. Ça va? Ça va. Je peux vous le servir? Oh là là. Doucement, voilà. S'il vous plaît, monsieur Gustave, vous pouvez prendre place. Ça va? Voilà. Je vous le laisse? Vous pouvez vous asseoir. Voilà. Tout à l'heure, on prendra la suite. Bonjour. Comment ça va? Vous avez sonné? C'est pour aller sur la chaise? Hélas. C'est parti. Ah, faire attention. J'ai déjà fait 2 places où j'ai... Regardez, allez voir. Vous pouvez vous tenir sur la barrière et je vous aide. C'est parti. Est-ce que ça va pour vous? Oui, oui, ça va. Ça va beaucoup mieux le pied. Si vous avez encore un pied. mais le pansement, la plaie qu'il y avait, ça va mieux. Vous avez passé une bonne matinée? Ça va? Vous allez bien? Très bien. Très bien. Vous allez recevoir de la visite aujourd'hui? Écoute, tu sais bien que tant que je vous vois, tu vas. Ah, c'est super. Alors on est content. Oui. Ça nous fait plaisir. Oui. Super. Moi aussi. Je voulais rentrer à la maison. Oui. Elle parlait. Mais non, mais on le connaît, on le connaît. Ah, ça, c'est sûr. Mais ici, c'est un peu comme votre deuxième maison. Venez voir. Voilà. C'est parti. Pour plus de sécurité, voilà. Bonne prière. Merci. Je vous le déclare, au dernier jour, Sodome sera mieux traitée que cette ville. Acclamons la parole de Dieu. Manon, est-ce que je peux déjà venir pour le sacrum? Et je vais
lancement au niveau du sacrum. Hein. J'ai un peu oublié. Ouais, c'est ça. Il a encore le temps avant d'aller en maison de retraite. Il y a encore au moins 4 On les prend tôt, hein, c'est pour l'inscription déjà, pour les réservations. Bonjour, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour madame. Comment ça va? Ça va, ça va. Tout s'est bien passé? Oui, oui. Tout s'est bien passé. On récupère ça? Vous pouvez monter au 3e. Monsieur Berger, je vais vous embêter un tout petit peu. Je vais vous piquer le bout du doigt. T'en vas plus bas. Non. Allez. Ouais, ça fait un petit peu mal. Hop. Hop, monsieur Berger, je vous embête encore un tout petit peu. Oui. Alors. Qu'est-ce que vous me faites là? Alors, là, je vais vous mettre le petit capteur au bout du doigt pour voir le taux d'oxygène dans le sang. Ouais. Et on va refaire un peu. Ah, ça s'est bien passé là-bas. C'est vrai? Oui. Vous êtes content? Oui. Vous avez mal quelque part? Non. Non? Bah, j'avais Des drains? les drains, ouais. Ouais. Et ils ont enlevé quand? Et ils les ont eu hier. Hier? Ouais. Votre fille, elle est venue vous rendre visite? Oui. Vous étiez content, hein? Attendez, laissez le bras. Allez. Voilà. Je vais vous prendre l'attention. Ouais. Ouais, ils sont venus à 2 ou 3. C'est vrai? Ouais. Allez. Je vais écouter le cœur. Là. Venez voir, on pose 2 minutes. Je vais écouter le cœur. Oui. Voilà. Écoutez le cœur. Le cœur. Oui. C'est bien. On va écouter les poumons encore, hein? Voilà, c'est bien, c'est bien. Allez-y, respirez bien fort. Encore. C'est bien. Voilà. Merci, docteur. Il n'y a rien de spécial alors. C'est vraiment pas le côté. Mais c'est pas grave. Ça arrive, hein? Oh, c'est pas grave. Allez, bonne journée. À vous aussi. Merci. Le pantalon, quoi, il est hyper bien, quoi. Tu vois, t'es pas gêné dans le mouvement, là, parce que souvent ça coincait, fallait tirer, descendre. Et franchement, c'est important ça. Aujourd'hui, c'est des frites. On est content, hein, ça? Vous êtes content de Saint-Michel? Je suis pas très en Si, tout le monde en reçoit des frites aujourd'hui. Et en dessert, des abricots. Je vous mets la serviette. Attention. Attention, question. Quel est le plus beau garçon du monde? Il est midi, 11h30. Je vais mettre la serviette pour le repas. Ça marche? Ouvrez un petit peu les yeux. Tu me dis pour pisser? Si, chérie, je regarde ça, le faire. C'est pas pratique. Non, c'est pas pratique. Et après, c'est Vous avez faim, mais vous ne savez plus comment faire. Hein? Ouais. Allez voir, je sais pas.
Vous ne vous rappelez pas à quoi ça sert la cuillère, mais vous avez faim. Alors on vous le rappelle et on vous aide, hein, Anne-Céline. Alors, je s'installe juste correctement. Voilà. Ce livre, il est sur la table, il est pour tout le monde. Hein. Ich kann direkt reingehen mit Geschichten. Ja. Toi, une louche, elle est bonne. Deux louches. Oui, deux louches. Et moi, deux louches. Merci bien. Voilà. Comme il se doit. Donc je vous présente le Schtroumpfi et Schtroumpfette. On mange les 3 repas au premier étage maintenant. C'est ce qu'on avait demandé. Ouais. Elle mange pas en bas. Non, moi j'étais en S1 il y a 3-4 jours là et elle mange au ralenti. Ouais. Et les autres. Mais voire pas du tout. Pas du tout parce que les autres ils lui mettent la pression. Et elle n'arrive pas à suivre le rythme, elle mange plus tranquillement. Donc elle mange en haut comme ça, elle mange tranquillement. Donner à manger à Fadel. Comme ça en haut, elle est beaucoup plus tranquille pour manger. Hein. Et sinon, elle reste toujours en bas là? Non, elle aussi, elle monte les 3 repas. Ok. Bah, j'allais y venir plus tard, c'est pas grave. J'ai refait le pansement, c'est encore mieux, j'ai juste oublié de prendre la photo. Moi j'ai vu hier, j'étais agréablement surprise. Et j'ai refait le pansement ce matin aussi. C'est aussi mieux, il n'y a plus de petits trous. J'ai refermé au cas où. Mais je pense que Marie elle pourra l'enlever nouveau. J'arrive. Tu veux manger? En fait, elle est allée chercher. Oui, parce qu'elle s'est blessée. Ok, on va voir. Je crois que vous avez fait des bêtises. Jolie, ma chérie, Marie. Non, qu'est-ce que vous avez fait? Tellement, ça m'a fait Mais vous mal. savez que vous ne devez pas le faire toute seule. Vous devez nous appeler. Eh ben oui. Parce que regardez maintenant le résultat. Ben oui. Il toujours vous appeler. On est là pour, parce que regardez ce que ça donne. Je n'ai pas appelé, et puis je sais que vous êtes surchargé. C'est pas la raison, Ludmille. S'il y a besoin, vous appelez et on vient, d'accord? Oui. On va vous allonger sur le lit, on va laver les mains, et puis je vais regarder si vous n'êtes pas blessé, ok? Oui. Oui. Vous allez aller à Sarreguemines. Oui, à Sarreguemines. Oui. Vous allez faire le scanner et vous revenez ici après. Vous restez pas là-bas. 7 heures. Oui, on vous ramène. On vous ramène. C'est comme ça, hein. Oui, vous inquiétez pas. En plus, il y a des témoins. Je m'y inquiète pas, mais du moment que j'arrive pas, Ne inquiétez pas. je vais pas réclamer au curé, là, j'ai rien à faire. Hein. Ah, non, le curé n'a rien à voir là-dedans.
Allez. Ça va. Allez, bonne journée. Bon après-midi. Bonne journée. Cette journée, elle commence bien. La journée commence bien, aujourd'hui. On va s'asseoir sur le lit. Oui. On y va. 1, 2, 3. On va mettre les chaussures. Oui. Voilà. D'accord. Vous allez vous tenir à moi. Oui. Comme ça. On se tient. Et à 3, on se lève. D'accord 1, 2, 3. Debout. Voilà. Et on s'assoit dans le fauteuil. Comme ça. Les attirer. 6, 7, 8. Voilà. Et on recule un petit peu dans le fauteuil. Oui. À 3. 1, 2, 3. Les attirer. Voilà. Good. Gauche. Et on fait là. So. Voilà. Et on va mettre la ceinture de sécurité. Il vous se fait là. Ça y est. On va lever la jambe. Voilà. Encore un petit coup de peigne. Ah non. C'est plutôt... Ça va? Oui, oui. Tout est bien? Merci. Est-ce que vous voulez un gilet? Non. Vous n'avez pas froid? D'accord. Je n'ai pas. Richard, vous allez à la sieste?